Qu'est-ce que c'est que le PRP? Le PRP, c'est un traitement naturel, un dérivé du sang du patient que l'on traite. Le principe est de faire une prise de sang au creux du bras du patient. On prélève 20 ml de sang veineux que l'on va ensuite centrifuger pour séparer les plaquettes du reste des composés de son sang. En fait, ces plaquettes, ces cellules qu'on appelle les plaquettes, elles contiennent notamment les facteurs de croissance. Donc c'est un traitement que l'on définit comme un traitement de médecine régénérative qui va entraîner une croissance du tissu normal. Et cette croissance, en fait, elle va remplacer le tissu qui a été abîmé par les années, le tabac, l'hypertension, le diabète. Donc c'est un traitement de régénération des tissus. C'est un traitement qui se fait en consultation, sous anesthésie locale. C'est une injection qui n'est pas douloureuse et qui se fait en plusieurs injections successives, en moyenne 6 injections, séparées chacune de 15 jours. Et lorsque le traitement est fini, on aboutit à un tissu caverneux qui fonctionne mieux. Le PRP peut être utilisé pour traiter les problèmes d'érection. Il s'agit d'un traitement qui révolutionne la prise en charge des problèmes d'érection, car jusqu'à présent, on traitait le symptôme, c'est-à-dire on traitait la mauvaise érection, sans forcément traiter la cause. Avec le PRP, ce que l'on fait, on améliore la qualité de fonctionnement du tissu de l'érection, et donc on va traiter la cause du problème. Donc ce traitement, à base de PRP, pour la dysfonction érectile, c'est un traitement qui va s'adresser à une classe de patients que l'on appelle les patients atteints d'une dysfonction endothéliale. C'est-à-dire, ils ont un dysfonctionnement de leurs artères, à un stade où leurs artères ne sont pas encore bouchées. Donc on est au début du problème. C'est le patient qui a un peu de surpoids, le patient qui fume, qui a un diabète mal équilibré, qui a dépassé la cinquantaine, qui fait un peu moins de sport en ce moment, qui est stressé au travail. Plein de petites choses comme ça qui, quand elles se surajoutent, vont entraîner un dysfonctionnement de l'endothélium, qui est le revêtement interne des artères. Et en fait, c'est la situation d'à peu près un patient sur 4 en consultation de dysfonction érectile. Donc un homme sur 4, plutôt que de lui proposer un traitement du symptôme, un traitement qui va pallier à la dysfonction érectile, on va lui traiter la cause. On va traiter la cause en améliorant le fonctionnement de son tissu de façon définitive. Ça va s'intégrer dans une prise en charge globale. On va lui dire de refaire du sport, d'arrêter de fumer. On va lui conseiller de rencontrer un diététicien. On va faire en sorte d'améliorer sa situation de santé globale et on va améliorer sa santé sexuelle en injectant ce PRP. Alors le tissu de l'érection, c'est le tissu qu'on appelle le tissu caverneux. C'est un tissu qui se trouve évidemment dans la verge. Il est localisé dans deux compartiments différents que l'on appelle les corps caverneux. Ces deux corps caverneux ont globalement une forme oblongue et chacun de ces deux corps caverneux va se remplir de sang sous l'effet de l'excitation. L'effet de l'excitation, ça va être d'ouvrir les artères qui amènent le sang dans les corps caverneux. Et ce tissu caverneux, qui est en fait un tissu qui a globalement la structure d'une éponge, il va s'ouvrir et il va laisser le sang le remplir jusqu'à atteindre, quand le remplissage sera complet, un certain niveau de rigidité que l'on appelle l'érection. Donc la prise en charge de la dysfonction érectile en médecine régénérative, elle fait appel à différents traitements. Le PRP, c'est le plus répandu pour différentes raisons, parce qu'il est facile à utiliser, mais parce qu'on a aussi beaucoup de preuves maintenant scientifiques de la possibilité d'une efficacité lorsque le patient a été bien choisi. Mais il y a d'autres traitements qui ont déjà fait leurs preuves, notamment les ondes de choc de faible intensité, qui, elles, également, ciblent ces patients qui sont les patients atteints de dysfonction endothéliale. Ces patients qui ont des tissus, ces patients qui ont une atteinte des artères, qui vont faire que leur paroi des artères devient rigide. Eh bien, ces patients-là, on peut renouveler leurs artères en leur faisant subir un petit traumatisme de faible intensité par des ondes de choc. La machine qui va délivrer les ondes de choc va donc être utilisée au contact de la verge. On va cibler les corps caverneux et la conséquence, en moyenne 6 semaines après la fin du traitement, c'est une régénération des artères des tissus caverneux. Un autre traitement
est un traitement qui va utiliser les cellules souches. Donc c'est là encore un traitement qui est très globalement utilisé en médecine humaine. Mais pour la dysfonction érectile, l'utilisation des cellules souches, ça n'a encore pas fait ses preuves. Et donc on a une étude qui est actuellement en cours depuis bientôt plus d'une dizaine d'années, sans qu'on ait pour l'instant des résultats qui soient patents, des résultats qui puissent nous permettre de dire aux patients « Allez vous faire injecter des cellules souches dans les corps caverneux, vos érections seront améliorées ». Donc pour l'instant, c'est le PRP et ou les ondes de choc.